Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais vraiment très hâte de me poser pour vous filmer cette vidéo pour plusieurs raisons. Comme vous avez pu lire dans le titre, je vais aujourd'hui me concentrer sur le cas des rouges Dior Liquid qui sont les nouveaux rouges à lèvres liquides de la marque Dior, mais qui sont surtout les premiers rouges à lèvres liquides proposés par cette marque. J'avais hâte parce que déjà c'est une super nouveauté pour les lipstick addicts, mais en plus vous m'avez envoyé beaucoup de messages les concernant, que ce soit par message privé, par mail, sur les réseaux sociaux, etc. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé ce que j'en pensais, si je pouvais vous proposer des swatchs, etc. Donc c'est enfin ce que je vais faire aujourd'hui parce que ces derniers temps j'ai été tellement débordée. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez dû avoir un petit aperçu. Et du coup cette vidéo arrive un peu plus tard que prévu, mais la voilà, et c'est le plus important. Alors si vous suivez un petit peu l'actualité de Dior, il y a quelques mois, la marque a sorti des lip tattoos. Lorsque j'en ai entendu parler, j'étais persuadée, mais vraiment persuadée qu'il s'agissait de rouge à lèvres liquide au fini mat. Eh bien non, raté, c'était des encres à lèvres, alors certes avec un fini mat, sans transfert, etc. Mais c'était bel et bien des encres à lèvres et non des rouges à lèvres liquides. Lorsqu'on regardait il y a encore quelques semaines les différents produits proposés par les lèvres par Dior, on a évidemment des baumes à lèvres, on a des rouges à lèvres, on a différents finis de rouge à lèvres, on avait ces fameux lip stains, mais pas encore de rouge à lèvres liquide, et Dieu sait à quel point depuis quelques années les rouges à lèvres liquides font beaucoup parler d'eux. Donc j'étais ravie de voir que ça y est, ça arrivait enfin chez Dior. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que Dior c'est quand même l'une des grandes maisons françaises qui certes fait rêver, mais qui propose également en matière de beauté des références ultra quali, avec des nouveautés qui sortent de façon très régulière et avec une actualité qui franchement donne envie. Alors vous allez me dire bien sûr c'est une marque de luxe, il faut quand même qu'on retrouve ce côté rêve et qui donne envie, mais c'est particulièrement bien exécuté chez Dior, contrairement peut-être à d'autres marques où on retrouve plus ou moins d'actualité. Vous avez pu constater peut-être dans mes vidéos ou mes articles sur le blog que je suis quand même rarement déçue par les nouveautés Dior, et alors là autant vous dire que j'en attendais quand même beaucoup. Je vais commencer par les petites informations techniques qui pourraient vous être utiles. En sortant ces rouges Dior Liquid, la marque nous a directement proposé 26 teintes qui sont dispo chez Sephora, également sur leur e-shop officiel et puis dans les corners Dior bien évidemment. 26 teintes c'est déjà énorme, je pense que on va toutes pouvoir retrouver au moins une ou plusieurs teintes qui nous plaisent et qui correspondent à ce qu'on recherche. Mais en plus, lorsqu'on regarde ces 26 teintes, on peut constater qu'elles sont séparées en 3 finis différents. Le premier qui est le fini satin, le second qui est le fini mat et le troisième qui est le fini métal ou métallique. Ce que je peux vous dire à propos du fini satin, c'est que c'est une texture qui est un tout petit peu plus fine, qui joue peut-être un petit peu plus sur la transparence. J'ai constaté avec les deux teintes que j'ai qu'il faut appliquer, disons, une couche et demie ou 2 couches pour être sûr d'avoir un fini complètement opaque. Mais le fini est vraiment très joli sur les lèvres, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas l'effet métallisé justement vraiment trop lumineux ou plus difficile à porter au quotidien, le fini satin pourrait vous plaire parce qu'on retrouve le confort d'un rouge à lèvres liquide mais avec ce côté légèrement lumineux qui n'est pas glossy non plus. Le fini mat c'est mon préféré de la collection, il plaira vraiment à celles qui n'aiment pas les rouges à lèvres liquides mat qui ont tendance à sécher, à être sans transfert mais également à déshydrater les lèvres en cours de journée. Là on est vraiment sur une texture mat qui flirte un petit peu avec l'effet velours. Ce n'est pas une texture qui est 100% sans transfert, alors suivant les teintes on aura un petit peu plus ou un petit peu moins de transfert, mais c'est surtout une texture qui reste hydratante, confortable et qui ne tiraillera jamais les lèvres. C'est quand même assez dingue de dire ça pour du mat parce que ce qu'on a pu constater ces derniers mois ou années, c'est que généralement les rouges à lèvres liquides au fini mat peuvent faire des petits paquets, des petits grumeaux, ils peuvent être assez inconfortables ou déshydratants. C'est vraiment très personnel et ça dépend de ce que vous recherchez. Moi par exemple ça ne me dérange pas d'appliquer ce type de texture, mais il faut vraiment que mes lèvres soient plutôt en bonne santé et qu'il ne fasse pas trop froid parce que sinon ça devient très vite désagréable. Sur le papier j'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides au fini mat ou velouté, mais le problème c'est que j'ai pu constater dans de nombreuses marques qu'ils restent certes très confortables mais qu'ils ont tendance à se transférer un peu partout et surtout sur les dents. Ce que je salue ici c'est qu'avec les rouges Dior Liquid et les fini mat vous ne vous retrouverez pas avec du rouge à lèvres sur les dents. Alors certes si vous buvez ou si vous embrassez quelqu'un il est possible qu'il y ait un petit résidu, mais en tout cas il n'y en a pas sur les dents et ça c'est quand même un point hyper important, enfin me concernant c'est peut-être l'un des points les plus importants lorsque je porte du rouge à lèvres. Le dernier fini, donc le fini métal, me plaît beaucoup dans le sens où ce sont des métalliques qui sont certes très lumineux mais les couleurs ont vraiment été très bien sélectionnées, ce qui fait qu'elles peuvent se porter seules ou même être utilisées en tant que top coat en fait par dessus d'autres couleurs. Donc elles sont très jolies, mais j'ai quand même une petite remarque à faire. Certaines teintes métallisées et notamment les plus foncées
La texture n'est pas tout à fait la même que pour les autres teintes et les autres catégories, puisque je la trouve un poil plus épaisse et celle-ci par contre peut vraiment se transférer même parfois sur les dents. Je vous en reparlerai avec le Metal Poison qui est l'un des plus foncés il me semble. C'est un rouge un peu bordeaux métallique qui est sublime, mais alors celui-ci il faut faire attention, il faut vraiment pas trop en appliquer. En fait c'est vraiment ça, avec les métals il vaut mieux en appliquer une fine couche plutôt que d'essayer d'en appliquer 2 ou 3 couches pour avoir un rendu parfaitement opaque et après vous retrouvez avec de la matière sur les dents. Mais je vous rassure, même avec une fine couche, le rendu est très joli sur les lèvres. Je dois dire que le packaging est vraiment très joli et très réussi. Il s'inspire vraiment des rouges durs classiques en raisin. On retrouve la petite bague argentée juste ici. Mais ce qui est top, c'est que ce packaging a été en fait allongé donc pour pouvoir y insérer un embout mousse comme ceci. On a une petite fenêtre qui nous permet d'apercevoir la couleur en transparence. Ça c'est également hyper pratique parce que lorsqu'on a plusieurs teintes et qu'on cherche une teinte en particulier le matin, c'est quand même top de pouvoir voir en un coup d'œil celle qui nous intéresse. L'embout mousse a un petit peu été amélioré si je puis dire, puisque c'est pas un embout mousse classique. La marque indique qu'ils ont créé une sorte de réservoir ici, là au niveau de la tranche, de façon à ce que la matière se glisse là-dedans et qu'on n'ait pas besoin d'aller rechercher de nouveau de la matière pour réussir à maquiller sa bouche. Normalement, lorsque vous prenez votre embout mousse, il y a la parfaite quantité de matière pour recouvrir vos lèvres. Alors en pratique c'est vraiment le cas, moi j'ai pas eu besoin d'aller rechercher de la matière, sauf peut-être pour une des teintes les plus foncées, mais c'était vraiment une exception. Cet embout mousse est vraiment très doux et il est également un petit peu malléable, comme vous allez pouvoir le voir juste ici, ce qui fait qu'on peut vraiment définir les contours de la bouche sans avoir appliqué un crayon à lèvres ou autre. Et de ce côté là, enfin en tout cas côté packaging et application, j'ai rien à redire, c'est parfait. Je dois dire que côté texture, j'ai été vraiment bluffée lors de mes tests, puisque lorsque j'ai constaté que c'était pas un fini sans transfert et qu'il ne séchait pas parfaitement, je me suis dit mince, ça va moins bien tenir, en plus ça risque de se transférer. La vérité c'est que c'est pas le cas. Franchement en termes de tenue je suis enchantée parce que bon, la marque promet 12 heures, moi je pense que 12 heures il faut vraiment garder ça sur les lèvres sans manger et sans boire. Mais par contre je peux facilement les garder 6 heures sans problème en buvant. Alors après dès qu'on commence à manger, il faudra idéalement opter pour une retouche. C'est pas le cas pour toutes les teintes parce qu'il y a certaines teintes disons nude ou faciles à porter qui s'estompent de façon très naturelle et même si on fait pas de retouche c'est pas choquant. Après avec les teintes les plus foncées, clairement vous aurez besoin de passer par la case retouche. Mais sachant que la texture reste très confortable, qu'elle ne tiraille jamais et qu'elle ne déshydrate pas les lèvres, vous pourrez justement faire ces petites retouches si vous en avez envie sans qu'il y ait de petits grumeaux ou quoi que ce soit qui apparaissent. D'autant plus qu'aujourd'hui lorsque j'ai filmé ma vidéo et que j'ai filmé tous mes swatchs, j'avais quand même les lèvres dans un état assez désastreux. J'ai les lèvres très déshydratées en ce moment et je trouve que cette texture est si fine et si agréable à poser qu'elle floute dans un sens certains défauts. Et ça c'est quand même très agréable parce que la plupart des rouges à lèvres liquides ont plutôt tendance à faire ressortir ces petits défauts, ces petites peaux mortes, etc. plutôt que le contraire. Après en termes de choix de teinte, c'est franchement merveilleux parce que comme je vous le disais il y en a pour tous les goûts. Je peux vous assurer que vous trouverez une couleur qui vous plaît, mais ce qui est dingue aussi c'est que ce sont pas des couleurs qu'on retrouve dans plein d'autres marques. Je trouve qu'elles ont été très bien sélectionnées parce que je prends un exemple classique avec le Chic Matte qui est le 221, celui-ci. Lorsque je le regarde comme ça à travers le packaging, je vous aurais dit ma première impression ça a été cette teinte va être trop claire pour moi, ça va pas du tout m'aller, ça va être un nude cadavérique. Lorsque je l'ai appliqué, et ben c'était tout le contraire, je me suis dit c'est plutôt un nude très joli que je pourrais porter sans problème, alors que des teintes comme ça dans d'autres marques, et je pense par exemple chez NYX parce qu'il y a plein de rouge à lèvres liquides chez NYX que j'adore, le problème c'est qu'il y a certaines teintes nude qui sont pour moi en tout cas importables, qui sont horribles. Je vous ai déjà fait des vidéos swatch et vous avez pu le constater. Il y a des nudes qui sont impossibles à assumer, alors que là le travail au niveau des teintes est vraiment à saluer parce que ça m'a beaucoup étonnée. Mais de même par exemple avec le 527 Reckless Matte qui possède beaucoup de sous-tons orangés. Généralement lorsque j'applique ces teintes là je sais que je vais ressembler à une citrouille ambulante et là c'est pas le cas. Certes il y a des sous-tons un peu orangés, un peu terracotta, mais le rendu est franchement pas mal du tout. Malgré le fait que ce soit pas des teintes vers lesquelles je me dirige naturellement. Puisque vous allez me poser la question, dans tous les cas tout sera indiqué en barre d'infos. Je porte aujourd'hui sur les lèvres la teinte Mysterious Matte qui est la 625, mais j'ai rajouté un petit twist par-dessus. J'ai ajouté une petite touche de ce top coat qui est le 601 Hologram, qui est un argenté complètement dingue dans lequel on retrouve des micro paillettes roses, violettes qui réfléchissent très bien la lumière.
vert que j'ai appliqué en fait en petites touches par-dessus le rouge à lèvres pour vous montrer que dans mes swatchs, cette teinte là a l'air quasi importable. Alors elle est sublime, franchement on dirait un rouge à lèvres de licorne. Elle est vraiment sublime, mais c'est vrai que portée seule, je dirais que tout le monde ne peut pas se le permettre, surtout lorsqu'on va travailler ou autre, mais en petites touches par-dessus des couleurs faciles à porter, et bien le rendu est sublime, on peut vraiment moduler l'intensité et j'aime beaucoup en fait que dans cette gamme, on ait aussi des teintes métalliques qui peuvent être carrément détournées. Alors dans l'ensemble, je ne savais pas trop à quoi m'attendre lorsque j'ai commencé mon test et j'ai été vraiment bluffée par ces rouges à lèvres liquides. Franchement, ce sont de très très belles nouveautés qui méritent le détour parce que je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu fait le tour des rouges à lèvres liquides. On a vraiment ceux qui sont ultra mat sans transfert mais déshydratants. On a ceux qui sont ultra mat sans transfert mais un peu plus confortables mais qui en même temps peuvent coller. On a ceux qui sont au contraire crémeux, qui sont super jolis mais qui se transfèrent partout ou alors dont la tenue laisse à désirer. Là j'ai l'impression que la marque a un petit peu pris le meilleur de tous ces mondes là, à savoir qu'il a fallu faire quelques concessions sur le côté sans transfert, même si vous allez le voir, je vous ai filmé une petite séquence pour vous montrer, mais lorsqu'on a posé le rouge à lèvres, 4-5 minutes après, si on embrasse par exemple le dos de sa main, toute la couleur ne s'efface pas, loin de là. En termes de tenue, je suis plus que satisfaite, le confort est incroyable et les couleurs, elles sont franchement sublimes. Alors votre carte bleue aurait peut-être préféré que je vous dise que c'est un flop, mais c'est pas du tout le cas. Du coup, je vais être obligée de vous dire que si vous en avez l'occasion, penchez-vous sur leur cas parce que vous serez vraiment pas déçus. Moi, je trouve qu'ils sont comme ça et je vous les recommande vivement. Comme je vous le disais, il y a quand même 26 teintes qui sont disponibles, ce qui est énorme, et pour vous aider à déterminer peut-être les teintes qui pourraient le plus vous plaire, parce que c'est quand même plus pratique qu'un nuancier Sephora qui est pas idéal pour se rendre compte des couleurs. Aujourd'hui je vais vous swatcher 12 teintes, donc comme ça vous allez pouvoir retrouver un large échantillon de couleurs et vous pourrez ainsi noter celles qui vous tentent le plus. Donc sur ce, on va passer au swatch. Je commence par les deux teintes au fini satin que j'ai à vous présenter. Donc la première c'est la 427 Delicate, qui est un nude comme je les aime, à savoir qu'on retrouve à l'intérieur une pointe de beige, une pointe de rose et même un petit peu de pêche. Son rendu sur les lèvres est sublime, il est ultra naturel. C'est pas le plus opaque de la gamme, mais en même temps il donne aux lèvres ce petit éclat hyper appréciable et qui donne bonne mine tout simplement. Si vous aimez les finis légèrement satinés, cette teinte-ci vous plaira à coup sûr parce qu'elle peut se porter au quotidien. J'ai ensuite le 895 Fab, qui pour le coup est un violet marronné très foncé qui a tendance à tirer vers le noir en fait. Alors on voit très clairement qu'il y a des reflets pourpres violacés. Cette teinte-ci n'est pas ma préférée. On remarque qu'il y a vraiment des reflets un peu pourpres et violacés. C'est une teinte qui est très foncée mais qui est vraiment très jolie à porter en automne-hiver pour donner un look un peu vampy. Je passe maintenant à la gamme des mats. Je commence par le 221, le Chic Matte, qui est un nude pêche assez pastel. Vient ensuite le 574 qui s'appelle Levelé. Alors là c'est typiquement le rose mauve ultra facile à porter au quotidien qui plaira à beaucoup de personnes. Le 625 Mysterious Matte, c'est donc celui que je porte dans cette vidéo, qui est un sublime rouge brique mais qui n'est pas trop foncé et qui peut donc se porter sans problème au quotidien. Il est ni trop rouge, ni trop bordeaux, ni trop foncé. Pour moi c'est vraiment une des teintes parfaites. Vient ensuite le 527 qui s'appelle Reckless Matte. C'est donc un nude plus soutenu mais qui a vraiment tendance à tirer vers le pêche, qui a des sous-tons un peu orangés, un peu chauds et dont le rendu me plaît finalement plus que ce que je pensais. Le 265 Fury Matte qui est un rose doux bébé, alors qui n'est pas pastel mais qui est quand même assez clair. Puis le 794 qui s'appelle Savage Matte. Alors ça c'est vraiment un fuchsia mais peut-être un peu plus facile à porter parce qu'il est un peu plus soutenu. C'est une très jolie teinte. Tous ces mats sont opaques en une couche et c'est bien sûr le cas pour cette teinte également. J'ai juste noté que la teinte était tellement concentrée en pigment que même lorsqu'on la démaquille, il peut rester des petites traces de pigment rose en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait c'est une des teintes peut-être qui tient le mieux sur mes lèvres. Et de même avec la teinte qui suit qui est la 862 Hectic Matte, qui pour le coup est beaucoup plus foncé. C'est un prune foncé idéal pour l'automne-hiver qui est sublime. Et celui-ci a également un petit peu tendance à teinter les lèvres, donc sa tenue est encore meilleure. Je termine par les trois teintes de la catégorie métal. Celle-ci, qui fera plaisir à beaucoup de personnes je pense, qui est la 334 Vibrant Metal, qui est un rose gold dans un tube. Cette teinte est incroyable. On y retrouve des sous-tons assez orangés mais en même temps le fini métallique est sublime. C'est pas un fini métallique qui est importable où on a l'impression d'avoir trempé ses lèvres dans
je sais pas, de l'or rose en fusion. C'est pas exactement ça, c'est quand même plus élégant. Alors si vraiment vous sentez que c'est une teinte que vous pourriez pas porter seule, vous pouvez très bien l'appliquer encore une fois par-dessus d'autres teintes, mat ou autres, pour apporter ce petit côté un peu plus plumpy. Mais franchement, en soirée ou même si vous en sentez capable, je trouve que même porter seule, cette teinte est sublime. Vient ensuite le 979, le Poison Metal dont je vous parlais, qui est une teinte absolument sublime sur le papier. C'est un rouge bordeaux au reflet métallisé. Le problème c'est que c'est la seule teinte qui a eu tendance à se transférer un petit peu sur les dents me concernant. La seule teinte dont j'ai trouvé la texture un petit peu plus collante en fait, un petit peu plus épaisse aussi. Donc si vous l'appréciez et que vous aimez son rendu, je vous conseille vraiment d'opter pour une fine couche et non superposer les couches. Et le 601 Hologram qui est un peu la référence magique de cette collection, qui permet de transformer d'autres couleurs, de transformer vos rouges à lèvres ou alors tout simplement d'être porté seul. C'est une teinte absolument féerique, c'est un blanc argenté avec plein de reflets, que ce soit rose, violet, un peu bleuté. Son rendu est sublime. Et ce que j'essaierai ces prochains jours, c'est peut-être de le détourner en fard à paupières ou en tout cas en top coat de fard à paupières, parce que à la base il n'est pas destiné à ça, mais il y a plein de produits qui peuvent être multifonctions, qui peuvent être détournés, et du coup je vous en donnerai des nouvelles parce que j'ai vraiment envie d'essayer. Il est temps pour moi de vous laisser, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rater aucune future vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos en déroulant la barre d'infos ci-dessous. Et bien sûr, si je n'ai pas répondu à l'une de vos questions, n'hésitez pas à la laisser en commentaire ci-dessous. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.